Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu avec vous, sous forme de quiz chrétien. Sans plus tarder, commençons. Question numéro 1. À qui la naissance du Sauveur fut-elle annoncée en premier? Aux mages ou aux bergers? Choisissez la bonne réponse, mes frères et sœurs en Christ. La naissance du Sauveur a été annoncée en premier, aux bergers. Nous pouvons même retrouver ce passage dans le livre de Luc, 2, versets 8 à 20. La parole de Dieu dit, en ces mots. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient, dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit, autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent, en hâte, et y trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit, au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement, de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, et louant Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Question numéro 2. Comment s'appelait le vieillard, qui dans le temple, prit Jésus dans ses bras? Le vieillard qui avait pris Jésus dans ses bras, dans le temple, s'appelait Siméon. Nous pouvons trouver ce passage dans le livre de Luc, 2, versets 25 à 35. Frère, pourrais-tu nous lire ce verset dans les Saintes Écritures, s'il te plaît? Avec grand plaisir, sœur. Et voici, il y avait à Jérusalem, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste, et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute, et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe, qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée, te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Question numéro 3. D'où venaient les mages?
les mages venaient d'Orient. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 2, verset 1. La parole de Dieu dit, en ces mots. Jésus, étant né, à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Question numéro 4. Comment les mages furent-ils guidés jusqu'à Bethléem? Les mages étaient guidés jusqu'à Bethléem par une étoile. Nous pouvons trouver ce passage dans le livre de Matthieu 2, verset 2. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage dans les Saintes Écritures? Bien sûr, sœur. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Question numéro 5. Quel cadeau les mages offrirent-ils à l'enfant Jésus? Les mages offrirent à l'enfant Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Question numéro 6. Quel roi voulut tuer l'enfant Jésus? Le roi qui voulut tuer l'enfant Jésus s'appelait le roi Hérode. Nous pouvons retrouver ce passage dans Matthieu 2, verset 13. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage dans les Saintes Écritures? Oui, avec plaisir, sœur. Il est écrit dans ce passage que, lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant, et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Question numéro 7. Dans quel pays Joseph, Marie, et l'enfant, Jésus, s'enfuirent-ils? Joseph, Marie, et l'enfant Jésus, s'enfuirent en Égypte. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 14. Il est écrit dans ce passage que Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, et sa mère, et se retira en Égypte. Quel événement permit à Joseph, Marie, et l'enfant Jésus, de revenir en Israël? L'événement qui avait permis à Joseph, Marie, et l'enfant Jésus, de revenir en Israël, était la mort du roi Hérode. Celui qui avait voulu tuer l'enfant Jésus. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 2, verset 15. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage? Avec plaisir, sœur. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Merci de nous avoir suivis, chers frères et sœurs en Christ. Ça sera tout pour aujourd'hui.
Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à tous vos proches, et à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.